ça y est, votre foie gras est déveiné, il est assaisonné, mariné, il ne reste plus qu'à le cuire. Alors, idéalement, je sors ma terrine du réfrigérateur 1 à 2 heures avant de le cuire. Idéalement, puisqu'en fait, ça va être toujours le plus simple de passer d'une température ambiante à 15-20 degrés jusqu'à 45-50, la température du foie gras, que de le sortir de 3 degrés du frigo pour le monter. Sinon, le choc va être un peu plus violent. Je pose ma terrine, que j'ai protégée, vous voyez ici, avec un papier sulfurisé, ça peut être un couvercle, dans un plat un tout petit peu plus grand. Je vais utiliser ce plat comme bain-marie, c'est-à-dire que je vais verser de l'eau bouillante à peu près jusqu'à mi-hauteur, de manière à réguler vraiment la cuisson. J'ai préchauffé mon four à 160-180 degrés à peu près. Je verse mon eau chaude jusqu'à mi-cuisson et j'enfourne. Pour le temps de cuisson, c'est peut-être le plus compliqué sur le foie gras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas de temps de cuisson, mais vraiment de température à cœur. C'est le résultat en fait qui compte et pas le temps qui va passer au four. On pourrait très bien cuire dans un four très haut pendant très peu de temps ou dans un four très bas pendant beaucoup plus longtemps. Ce qui va compter, c'est d'arriver à peu près 45 degrés au cœur de la terrine. Et ensuite, avec la chaleur résiduelle, dans l'eau contenue sur les bords du foie gras, ainsi de suite, on va monter à peu près jusqu'à 50 degrés à cœur, ce qui va être 48-50, ce qui va être la température finale de cuisson de notre foie gras. Alors, comment le vérifier? Avec une sonde, ou alors avec une aiguille en métal ou une pointe de couteau que l'on va planter au milieu du foie gras. Lorsque celui-ci est chaud, ou paraît chaud sur des extrémités un peu plus sensibles telles que le poignet, c'est que le foie gras est prêt. Je sors maintenant mon foie gras du four. Très rapidement, on vient vérifier la température à l'aide d'une sonde. On doit être à cœur aux alentours de 45-50 degrés, de manière à ce que la température puisse s'homogénéiser ensuite. Forcément, la graisse, si vous le touchez, vous allez vous rendre compte qu'elle est beaucoup plus chaude en fait que 45 degrés. Et donc le principe, c'est que toute la chaleur qui est contenue sur les extérieurs puisse maintenant s'égaliser avec la chaleur de l'intérieur de manière à avoir une température médiane qui va se terminer en général autour de 48-50 degrés. Donc si vous étiez très très froid au milieu, de l'ordre de 20-25 degrés, et que vous vous rendez compte que sur les côtés vous êtes à 50-60, ça vous ne pourrez jamais avoir suffisamment de chaleur et d'inertie pour continuer de monter. Donc dans ce cas-là, on remet un petit cycle. Si vous êtes déjà aux alentours de 40-45 degrés à cœur, avec une graisse très chaude autour, vous allez voir qu'on peut monter à 70-75 degrés environ, et bien ça sera suffisant pour équilibrer et pour terminer avec cette température de 48 degrés. Donc lorsque le foie gras est là, on va le laisser reposer un tout petit peu de manière à ce qu'il redescende à une vingtaine de degrés. Une vingtaine de degrés, c'est-à-dire qu'il va finir d'égaliser la température, puis ensuite cette température va redescendre gentiment. Quand on en sera là, eh bien on va pouvoir ensuite le dégraisser, le presser légèrement et le recouvrir à nouveau de gras de manière à avoir une terrine uniforme et parfaite. Alors, le foie gras maintenant reposé. Donc on le voit, hein, il est revenu à température ambiante, la graisse va commencer lentement à figer. Donc là, ce que l'on peut faire maintenant, c'est que l'on va enlever tout le gras pendant la cuisson. Normalement, il y a un peu d'exudat aussi, vous voyez, c'est le jus un peu sanguinolent là, qui tombe. Je viens conserver ma terrine, je l'appuie très légèrement. Et là, en fait, eh ben, j'ai maintenant plus que le foie. Donc deux solutions, ou alors on le met sous presse légère, donc une petite tablette avec un poids très léger dessus. Prenez une petite barquette par exemple dans laquelle on met 2 décilitres d'eau, ça suffit amplement. Il ne faut surtout pas trop tasser le foie gras. Et on va la laisser reposer au moins une nuit au réfrigérateur. Demain matin, quand vous récupérez votre foie gras, on va récupérer cette graisse, on va faire fondre le dessus, bien net, et on va pouvoir le reverser sur le foie gras, eh bien pour le protéger, pour que la terrine soit prête à être consommée.